Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes en direct avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur la chaîne I24 News, mais aussi sur la chaîne LCI et chaque semaine sur Radio J. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et Chag Sameach, à vous de bonnes fêtes de Pessah. Alors, actualité dense, comme chaque matin. On parle de ces négociations avec le Hamas, le groupe terroriste qui aurait accepté de libérer 9 otages en vie, en tout cas, selon des sources égyptiennes. Alors, quel crédit accorder à cette annonce du Hamas, Raphaël ? Je ne sais pas, parce que moi, mon information est différente. Le Hamas, pour l'instant, se refuse à certaines conditions que exigent les Israéliens. Et donc, on est pour l'instant au point mort, comme d'habitude, dans ces négociations, puisque la branche la plus extrême du Hamas refuse toujours de désarmer, ce qui est une des conditions que les Israéliens posent. Et le Hamas aussi exige quelque chose que les Israéliens, pour l'instant, ne peuvent pas accepter, c'est de se retirer de la bande de Gaza. Donc on est, à mon avis, pour l'instant, dans l'impasse. Les Égyptiens disent ce qu'ils disent pour encourager les bonnes volontés, mais c'est psychologique et pas factuel. On a l'impression qu'il y a une impatience quand même du côté des pays arabes à présent. L'Égypte qui presse véritablement le Hamas, qui demande son désarmement. Le Hamas qui refuse. Mais quand même, est-ce que vous voyez peut-être un changement de ton de la part des pays arabes ? Oui, les pays arabes voudraient en finir avec ce chapitre plutôt désolant pour tout le monde, des otages. C'est assez honteux, mais ça devient désolant aussi pour les Israéliens surtout. Ceux qui sont véritablement fatigués, ce sont les Israéliens, avec un échec pour l'instant de la diplomatie israélienne dans ces négociations. On attend de voir si la pression militaire va porter ses fruits. On a des doutes là-dessus, puisque le chef de l'état-major a annoncé au Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il n'avait pas suffisamment de troupes pour exercer cette pression militaire, que les zones qui ont été conquises par Tsahal demandent d'y rester et donc de les surveiller. Et ça demande énormément de soldats dont ne dispose pas aujourd'hui le chef de l'état-major de Tsahal. Alors justement, 1500 anciens soldats des corps blindés ont signé une pétition pour réclamer la fin de la guerre, le retour des otages de Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous comprenez justement cette position, cette lassitude des soldats aussi qui doivent faire et refaire encore des périodes de réserve ? Alors, il faut bien préciser que tous ces soldats n'ont pas menacé de refuser de servir s'ils sont appelés à la réserve. Nulle part dans leurs lettres, il y a un refus ou un appel à refuser de servir. Il y a juste l'expression et une opinion auxquelles ils ont droit dans le civil. Tant qu'ils ne sont pas en uniforme, à ce moment-là, ils doivent respecter évidemment les ordres de Tsahal. Dans le civil, ils sont des citoyens comme tout le monde, avec les opinions comme tout le monde. Et là, les opinions sont bien sûr partagées. Leur opinion à eux, c'est qu'ils ne voient pas effectivement que cette offensive de Tsahal porte les fruits qu'elle devrait porter. Il se peut que ça affaiblisse le Hamas, mais aujourd'hui, pour la grande majorité des Israéliens, l'objectif principal n'est plus du tout le démantèlement du Hamas. L'objectif principal et prioritaire, c'est la libération des otages, auquel cas il faudrait peut-être ce qu'on appelle appeler le bluff du Hamas et accepter les conditions du Hamas et voir si effectivement il libérerait les otages. C'est pas sûr, puisque une fois les otages libérés, le Hamas n'a plus de carte en main pour jouer contre les Israéliens, il le sait, et donc il est très difficile de savoir si effectivement le Hamas est prêt à un certain moment à libérer les otages ou s'il va les garder de toute façon tout le temps, justement pour nous embêter. Justement, est-ce que selon vous, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire tout faire pour obtenir la libération des otages, quitte à accepter ce que demande le Hamas ? Je pense que devant le fait que le chef de l'état-major de Tsahal a lui-même admis qu'il n'avait pas les réservistes nécessaires pour mener à bien une offensive telle que le Hamas céderait à la pression militaire, je pense que les réservistes de Tsahal, devant
un gouvernement qui en continue à encourager que les ultra-orthodoxes ne fassent pas l'armée et donc fatigue et exténue les réservistes. Les réservistes ont aujourd'hui plus la force physique, mentale et même budgétaire pour continuer à servir dans la réserve. Il y a un manque de 60 000 soldats pour mener à bien ce qu'on voudrait faire. Ces 60 000 soldats, ça correspond au nombre de ultra-orthodoxes qui sont exemptés du service militaire. Donc l'équation est simple. Alors il faut choisir où on veut véritablement affaiblir le Hamas au point qu'il va céder. Et à ce moment-là, on met le paquet. Mais alors on met le paquet, ce qui n'a pas encore été le cas. Et ça veut dire que tout le monde doit rejoindre les rangs de l'armée. Ou alors on tente l'autre chose à l'opposé, qui serait effectivement retrait des troupes de Tsahal hors de la bande de Gaza, fin de la guerre, en espérant qu'effectivement ça va mener, mais nul ici n'est devin, donc je ne pourrais pas, moi je pencherais évidemment plus pour la priorité qui est les otages, et donc nul n'est devin pour savoir quelle est la solution qui va marcher. Nous sommes coincés et le Hamas en profite. Alors toujours concernant Gaza, on voulait aussi, Raphaël, avoir votre opinion sur ces déclarations d'Emmanuel Macron, le président français, qui a à nouveau réitéré hier sa volonté de reconnaissance d'un État palestinien. Il s'est entretenu d'ailleurs avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations du président? Est-ce que selon vous, c'est bien le moment? Est-ce que vous comprenez aussi les critiques autour du fait que cela récompenserait finalement les terroristes du 7 octobre? Pour moi, c'est absolument une récompense au terrorisme. C'est déplorable que le président de la République française se fasse le complice de la violence et de la haine par des déclarations irresponsables. Son agenda, il est clair, tout le monde le sait, c'est de redorer le blason de la diplomatie française. Macron lui-même, sur le plan politique en France, n'a plus grand-chose à faire et donc il s'occupe plus de l'extérieur que de l'intérieur. Il est un peu neutralisé politiquement et c'est lamentable, tout simplement lamentable qu'il recourt au conflit israélo-palestinien pour redorer sa propre image en disant, je m'excuse, des bêtises. Il a une mécompréhension totale de ce qui se passe au Proche-Orient. Il joue le jeu des forces les plus néfastes dans cette région du monde. C'est tout simplement lamentable. Heureusement qu'il n'a pas l'influence qu'il voudrait avoir et qu'il est en fait une sorte de marionnette sur la scène internationale. D'ailleurs, vous avez vu, Raphaël, le fils de Benyamin Netanyahou a répondu sur Twitter au président Emmanuel Macron. Il lui a dit, en termes polis, va te faire voir, oui à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, oui à l'indépendance de la Polynésie française, notamment. On retrouve souvent cet argument, finalement, face à ce qu'ils appellent le néo-impérialisme français. Voilà, les Français critiquent la colonisation, entre guillemets, l'occupation, mais ne regardent pas ce qui se passe aussi en France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des déclarations de Yair Netanyahou? Je préfère ne pas parler de Yair Netanyahou. J'ai honte d'avoir un citoyen comme celui-ci parmi mes concitoyens. C'est lamentable. C'est un personnage, c'est pas une référence. Moi, ce que j'ai dit par rapport à M. Macron, je le dis d'une façon concertée, factuelle, intelligente. Les insultes de bas étage dont ne se prive pas Yair Netanyahou sont le pire des exemples qu'on peut donner aujourd'hui sur le plan de l'éducation, sur le plan de la société israélienne. Nous avons besoin d'être plus sereins, nous avons besoin d'unité, et c'est un très très mauvais exemple que nous recevons, non seulement de lui, mais en général de la classe politique actuelle en Israël. Il y a un manque d'unité, il y a une violence dans les propos qui est contre l'éducation que nous voudrions inculquer à nos enfants. Donc c'est un très mauvais exemple. Il a peut-être raison sur le fond, mais sur la forme, c'est absolument déplorable. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, d'avoir réagi ce matin sur Radio J. On aura l'opinion dans quelques instants de Yom Tov Kalfon qui sera aussi avec nous. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous dis à la semaine prochaine. Chag Sameach.